On se retrouve aujourd'hui pour un day in my life à peu près en prépa. Je vais vous montrer ce que je mange à 4 semaines de la compète, un petit peu moins maintenant. Donc j'ai mangé normalement 50 grammes de farine d'avoine. J'en avais pas parce que je suis pas chez moi. J'ai pris du coup l'équivalent en macro de pain complet avec 15 grammes de beurre de cacahuète, un œuf et 160 grammes de blanc d'œuf. Et c'est tout, multivitamine oméga 3. Le petit café qui va bien en prépa. Deuxième repas là, des haricots et 160 grammes de viande hachée de bœuf 5%. Ça c'est le deuxième repas de la journée. On se retrouvera juste après pour le troisième, qui sera mon pré-training avec de la crème de riz. Les gars, tout à l'heure du coup, séance pool dans un fitness park, une vraie bonne salle, vous allez voir, je vous montrerai. Du coup voilà, je vais gentiment déguster ça avec 10 grammes d'huile d'olive. Un peu de sel à la truffe, voilà. Et on se retrouve juste après. Bon appétit à ceux qui mangent. Là, on va sur notre troisième repas, le pré-training. Donc, qui dit pré-training dit crème de riz avec whey et beurre de cacahuète. Par-dessus, je rajoute du sirop zéro, un banger en prépa, les gars. D'ailleurs, tout comme les boisson sans sucre, je vais me taper une petite C4, jamais goûté ce goût là, donc je vais vous dire. Mais ouais, en prépa les gars, sirop zéro, les boissons sans sucre, etc., j'en ai jamais bu autant. C'est un banger, j'essaye de me limiter à une canette par jour, de Monster ou autre. Sinon mes jours off, j'en prends pas. Voilà, avec ça, je vais prendre un petit prêt que j'avais acheté à 14 balles chez BM, c'est un peu comme Action. Sinon, comme d'hab, j'ai toujours celui-là, le Total War. Mais sinon, et voilà, je vais essayer de vous donner quelques petits tips pour le dos, pour les bras. Donc voilà, mec, j'espère que la vidéo va vous plaire. Je vous retrouve juste après, je finis de manger ça, enfin je vais le manger. Et on se retrouve juste après. Ok, du coup les gars, troisième exo, tirage horizontal, coude ouvert pour recruter arrière d'épaule, trapèze. J'ai pas besoin de cibler particulièrement l'arrière d'épaule parce que c'est aussi un point fort, enfin c'est un point fort. Donc ça c'est cool. On a commencé par du pullover, poulie haute. On a fait 4 séries pour bien recruter le grand dorsal sur les autres exos. Une série je pump direct, donc ça c'est bien, j'ai bien rattrapé mon point faible, les connexions sont bien faites. Deuxième exo, on a fait tirage vertical, là troisième exo, donc comme j'ai dit, tirage horizontal, coude ouvert. Et voilà, je vous montrerai quelques tips pour bien recruter le grand dorsal et l'arrière d'épaule tout à l'heure. Là je vais faire ma deuxième série, je fais entre 10 et 14 reps. Ok, du coup les gars, j'espère que vous m'entendez. Premier tips pour le grand dorsal. On est bien d'accord que pour recruter le grand dorsal, c'est pas coude ouvert, hein, c'est coude fermé vers la hanche. Donc, hop, je vous montre un tips pour accentuer justement le recrutement du grand dorsal. Donc, lorsque vous faites l'excentrique, venez décrocher l'épaule. Regardez, de cette manière. Là, on voit, elle n'est pas décrochée. Là, elle est décrochée. De cette manière-là, vous allez activer le grand dorsal sur toute son amplitude, tout son étirement.
Parce que si vous le faites pas, c'est comme si vous faites un squat, mais vous faites 3/4 du mouvement du squat en négligeant 1/4. C'est complètement idiot. Sachant que lorsque vous faites cette activation-là, donc de rentrer l'omoplate, le grand dorsal, c'était le muscle responsable de cette action-là. Ok? Donc faites-la, servez-en vous. On va faire la première série. On va faire que 3 séries sur cet exo-là. You crush my heart and say it's nothing. You broke me down. I kept on cutting. I lay for you, and now I'm gushing. I lay for you, but you never changed. Spinning my face, my love, it won't faze me. Spinning my face, my love, it won't change me. Spinning my face, my love, I'm your place. Spinning my face, my love, I'm your strap. Spinning my face, my love, it won't faze me. Spinning my face, my. Donc je disais, pour l'air d'épaule, les 2-3 tips que je voulais vous donner. Vous mettez la plus hauteur d'épaule. Voilà, de cette manière, vous prenez un pas de distance. Donc l'erreur à ne pas faire, c'est d'engager le trapèze et l'omoplate. Là, elle est engagée. Là, elle n'est plus engagée, pardon. Donc ce sera uniquement l'arrière d'épaule qui va travailler. Vous pouvez travailler uniquement sur cette amplitude. Regardez. Il n'y a que l'arrière d'épaule qui bouge, le trapèze et l'omoplate ne bougent pas du tout. Si on dépasse cette amplitude, après, hop, c'est le trapèze qui est engagé puisque l'omoplate se referme. Donc moi, ce que je fais, je travaille uniquement sur cette amplitude-là. Ce qui suffit amplement pour développer l'arrière d'épaule. Vu que c'est un tout petit muscle, inutile de le mettre très lourd. Parce que sinon, vous faites tout sauf isoler votre muscle. Inutile de le mettre très lourd. Et faites beaucoup de reps. Faites des séries de au moins 20 reps, surtout sur un tout petit muscle comme ça. Moi, c'est ce que je fais. Je fais entre 20 et 25 reps. Donc voilà, parce que dites-vous, plus le muscle est petit, moins il y a de fibres musculaires et donc peu d'unités motrices, donc peu de force et peu de connexion. Donc à développer, c'est plus compliqué. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est par exemple commencer par cet exercice-là que je vous ai montré et en second, faire le tirage horizontal coude ouvert que j'ai fait tout à l'heure. Voilà ce que vous pouvez faire pour l'arrière d'épaule. Après, c'est beaucoup de génétique aussi, hein, les gars. On va pas se mentir. Ok les gars, du coup on se retrouve pour l'outro de la vidéo. J'ai dû la faire un petit peu après parce que j'ai dû mettre en charge mes micros, ils avaient plus de batterie. Donc c'est ce que j'ai fait sur le retour de la salle tranquillement. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai pu vous montrer l'avancée du physique à maintenant 4 semaines de la compétition, un tout petit peu moins. Parce qu'on est le 15 et la compétition c'est le 13 avril. En tout cas pour cette compète là, je vous ai même pas dit mais du coup j'ai fait le championnat de France IFBB en classique physique en junior et je vais enchaîner sur d'autres préparations. Pour le moment je vous en dis pas plus mais il y a quelques autres dates en tête, donc voilà, on va voir jusqu'où on peut tirer, notamment une bonne compète en juin en fédération naturelle cette fois-ci et en mai aussi. J'en dis pas plus mais franchement ça va être cool, la condition je pense qu'elle va être nickel d'ici là. Sinon, en ce qui concerne cette prépa là, donc on est à 4 semaines comme j'ai dit. Là, je vais rentrer, je vais manger 160 g de poulet avec des haricots. Et ce soir, un peu plus tard, 100 g de patates douces, 160 g de poulet et des haricots aussi. La prépa commence à se faire un petit peu dur là par moment. Mais bon, on peut pas tout avoir sans sacrifice, comme on dit. Heureusement que le physique bouge de semaine en semaine, sinon ça ferait un moment que j'aurais démoli tous mes placards, littéralement, comme tout le monde, je pense, en prépa. Vous avez toujours moins de 10% sur Broadway, avec mon code NOLAN10, si ça vous intéresse. Ouais, si ça vous intéresse aussi, j'ai ouvert des places de coaching en ligne, donc suivi, programme personnalisé, tout est carré. Maintenant, je fais les programmes et suivis sur Google Sheet, sur un tableur, c'est beaucoup plus clair, c'est bien mieux organisé. Et même vous pouvez apporter des modifications à la prog. Si vous êtes intéressé, envoyez-moi un message sur Instagram. Je pense avoir tout dit. On se retrouvera pour une prochaine vidéo très bientôt.
Je vais tourner une vidéo la semaine prochaine avec ma copine qui fait aussi la compète en wellness, en junior. On va faire une grosse séance quad. Et oui, dernière chose, je vais essayer vraiment de mettre les bouchées doubles pour les réseaux. Voilà, j'en ai marre d'être spectateur de ma vie là sur les réseaux sociaux, c'est bon, on en a marre. Maintenant, on veut être un petit peu plus acteur, donc on va se sortir les doigts et créer du contenu qualitatif. Petit à petit, on fait les choses bien, faites les choses bien. Ça prend le temps qu'il faut, mais un jour ça paiera.